Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, j'ai perdu tout le monde. Ils sont tous partis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Chaud. Une personne. Parce que du coup, ils doivent revoir. Rebonjour. Vive le sport. Vive le sport et vive les gens. Vive la vie. Yes. Ah coucou, ça faisait longtemps. Vous m'aviez manqué. Ok, bon là on a fait quelques marches animales. Maintenant on va travailler un peu nos abdos. Cool. Donc, on va refaire les abdos hypopressifs. Ça, je vous invite à prendre votre... on va d'abord se faire un automassage, enfin vraiment juste pour détendre le ventre. Donc je vous invite à vous mettre couché au sol et à venir prendre votre peau et à décoller la peau de votre ventre. C'est-à-dire que vous prenez le plus gros pli de peau possible. Donc on prend tout... on prend... comment ça s'appelle? Enfin, la peau, la masse graisseuse, bien jusqu'à la racine, tout ce que vous pouvez prendre et vous décollez ça. Et vous venez explorer, mon chien, Lys, tout ça. Et vous venez explorer votre ventre comme ça. Est-ce que ça se voit, je crois? Ouais. Donc c'est-à-dire que vous faites comme ceci. Donc vous attrapez la peau et décollez le plus haut possible. Voilà. Vous décollez. Et vous faites tout le tour de votre ventre comme ça. En essayant vraiment de décoller le plus haut possible. Et vous allez sentir, fermez les yeux, concentrez-vous, vous allez sentir sous l'endroit où vous tirez une sensation de légèreté qui s'installe comme si ça enlevait les tensions. Enfin, c'est pas comme si, d'ailleurs, ça enlève les tensions. Sous l'endroit où vous tirez, ça libère des adhérences, ça fait le sang et la lymphe peuvent mieux circuler. Voilà, vous venez détendre votre ventre comme ça. Comme ça, après, vous aurez le ventre plus détendu pour qu'on puisse faire les exercices d'abdominaux. Vous décollez. Quand vous sentez qu'il y a un endroit où c'est peut-être un peu plus compliqué, ça colle plus, vous restez plus longtemps. Moi, c'est tout le temps ici, au niveau du plexus solaire. Donc, vous tenez cette zone. Vous tenez un petit peu comme ça. Et vous attendez que la s'installe. Vous essayez de respirer sur cette zone. Et là, en faisant ça, vous devenez votre propre... Rebonjour. Votre propre kiné, votre propre fasciathérapeute, votre propre thérapeute, guérisseur. Donc voilà, vous faites ça un petit peu. On fait encore 1 minute. Vous décollez bien. Il y a la moitié qui sont partis. Ah ouais? Bah non, plus. 3, 4. C'est pas grave. That's life. Ok. Très bien. Et maintenant, donc, on va pouvoir faire l'exercice qu'on a déjà fait, qui consiste à inspirer en gonflant son ventre, souffler. Bon, déjà on va faire ça pour commencer. Inspirer, gonfler le ventre et souffler, serrer le ventre. Vous restez couché pour le faire, c'est mieux. Inspirez et soufflez. Vous sentir quand vous soufflez que vos abdos se serrent au niveau du bas du ventre, sous le nombril, qui est une bande là qui devient un petit peu... que ça tire quoi. Vous mettez vos mains sur votre ventre pour que ce soit plus facile. Inspirez. Inspirez, votre ventre pousse vos mains. Et quand vous soufflez, rentre. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Ok, on fait ça pendant 1 minute. Déjà, rien que ça, si vous le faites bien, ça fait travailler bien les abdos. Il n'y a pas besoin de faire des milliers d'exercices comme pour
faire l'abdos en béton. Déjà, vous faites cette respiration en serrant à fond votre ventre. Vous allez voir qu'au bout de... Franchement, si vous le faites tous les jours, au bout d'une semaine, même pas, vous avez les abdos qui sont plus toniques. Je dis parce que je l'ai expérimenté pendant 3 ans, j'avais un cabinet de kiné. J'étais spécialisée dans toute cette sphère viscérale, pénéale. Donc je faisais faire ça à mes patients. Et donc je voyais bien comment ça marchait, à quel point c'était efficace. Et puis c'est super bien pour le transit. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Très bien. Maintenant, on va rajouter une difficulté à cet exercice. Donc, quand vous avez soufflé, que votre ventre il est serré, vous bloquez votre respiration. Et là, vous aspirez le ventre sous les côtes. Vous restez le plus longtemps en apnée. Et après, vous recommencez. Vous faites votre rythme. Donc, on inspire et vous le faites coucher, c'est mieux, c'est plus facile. Moi, je vous le montre dans cette position pour que vous voyez. Mais vous faites le coucher à plat sur le dos. On inspire. Soufflez, rentrez votre ventre. Serrez le nombril à la colonne. Bloquez votre respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Quand vous faites cet exercice, vous devez vraiment sentir une aspiration forte au niveau du plexus solaire, ici au niveau de votre gorge et dans le dos. D'ailleurs, vous voyez quand je le fais, ça s'enfonce dans mon dos aussi parce que le transverse, il fait vraiment... Le transverse, c'est comme un corset. Le corset que les dames, elles avaient à l'époque, il y a longtemps. Ça serre tout notre dos, notre ventre. Ça nous comprime et c'est ce muscle qui fait qu'on a le ventre plat déjà. Et c'est ce muscle qui fait aussi qu'on va... Enfin, ça fait partie des muscles qui est important de prendre soin pour ne pas avoir de douleur au dos. Pour diminuer ces douleurs. Allez, vous soufflez. Je parle plus en même temps. Très bien. Encore. Collez le nombril à la colonne. Aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Allez, encore 3 fois. Inspirez. Soufflez. Collez le ventre à la colonne. Aspirez sous les côtes. Encore 2 fois. Inspirez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Dernière fois, inspirez, soufflez. Et aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Super exercice. Au revoir, bonne journée à ceux qui partent. Super exercice pour tout le transit, pour améliorer votre transit, pour améliorer le fonctionnement de vos organes, pour aplatir votre ventre si vous en avez envie, pour améliorer le retour veineux des membres inférieurs. Vraiment super exercice. Ok, maintenant on va faire des exercices on va faire des étirements, des exercices de mobilité, voilà. Parce que c'est dimanche, on a bien, hier c'était tonique, on vient de faire les 5 tibétains, donc là, voyez, tranquille. Donc, je vous invite, en premier, on va commencer par la nuque.
à faire des mouvements avec votre nuque. Je vous laisse un peu libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des mouvements en arrière. Vous pouvez faire des mouvements droite, gauche, sur le côté, des cercles, des 8. Je vous laisse, pareil, vous explorer votre corps dans toutes les amplitudes, tous les mouvements. Vous pouvez faire aussi des mouvements comme ceci, en avant, c'est vers la poule, en avant, en arrière. Pour les abdos, oui, c'est difficile, mais je peux pas. Je mettrai une vidéo sur ma page pour que vous puissiez le refaire tranquillement. Parce que c'est vrai que les abdos, ils sont pas faciles à faire. Voilà, donc vous faites les mouvements que vous voulez. Avant, arrière. Moi, j'aime bien les 8 parce que les 8, ça fait aller un peu dans toutes les positions. Vous explorez. Le but de ces exercices, c'est quoi? C'est d'aller au maximum le plus loin possible dans dans les amplitudes, et donc de retrouver de la mobilité ou de l'entretenir, puisque si on fait toujours les mêmes mouvements, si on tourne toujours notre tête seulement à quelques rotations, au bout d'un moment, les degrés qu'on n'explore pas, on va plus pouvoir y aller. Alors cet exercice est possible à faire même si vous avez des problèmes de cervicales. C'est pas une contre-indication, c'est juste qu'il faut que vous y alliez doucement et vous voyez quel mouvement vous pouvez faire, c'est lequel qui vous fait mal, mais au contraire il faut bouger. Ok, donc maintenant on va étirer la nuque. Donc vous prenez vos deux mains, vous mettez derrière votre tête et voilà. Vous emmenez votre menton sur la poitrine. Votre dos est droit. Vous soufflez bien. Et là, ça va tirer dans votre nuque et dans le haut du dos. Donc, on n'arrondit pas le dos. Pour l'instant, on a le dos droit. Très bien. Vous pouvez être debout ou assis, hein, c'est pareil. Je le fais assis par rapport au son à la caméra, mais ok. Maintenant, on fait sur le côté. Donc, vous attrapez, vous prenez votre main, vous l'allez du côté opposé de votre tête, et vous écartez votre épaule. Et le bras, celui-là, vous le tirez légèrement vers le bas. Donc, ça doit tirer sur le côté. Pareil, votre dos, il est droit. Bien. Oui, c'est ça, on a du mal à déglutir quand on aspire le ventre. Ça empêche de déglutir. Ok, on relâche doucement et on passe de l'autre côté. La main, côté opposé de la tête, vous tirez la tête et le bras opposé, vous le tirez légèrement vers le sol. Donc ça doit tirer sur le côté, au niveau du trapèze, le muscle ici. Et vous pouvez aussi en même temps explorer, mettre un petit peu la tête en avant, la mettre un petit peu en arrière pour voir, vous, qu'est-ce qui vous fait le plus. Ça va être vraiment dans l'axe, peut-être ça va être la tête un peu en flanc. Tout le monde est différent. Ok, alors maintenant, on va monter nos épaules, les baisser, ou alors faire des mouvements comme ça en arrière, des mouvements en avant, des mouvements alternés, en avant, en arrière. Là aussi, je vous laisse explorer vos épaules, voir qu'est-ce que vous avez envie de faire comme mouvement pour du corps. On est tous différents, il y en a, ça va être plutôt des mouvements en arrière, des grands mouvements en arrière, d'autres vous allez sentir qu'il faut monter les épaules. Voilà, écoutez, fermez les yeux et ressentez. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous aussi, c'est possible aussi de faire des mouvements sur le côté. Vous pouvez aussi checker, ce qu'on a fait hier. On va checker. Voilà. Vous récupérez cette mobilité, des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, si on fait pas, voilà, si
régime, l'activité physique, les mouvements qu'on fait souvent. Donc, on récupère. Vous pouvez aussi le faire avec les bras entiers. En avant, en arrière. On peut faire aussi alterner, comme ceci. Alterner dans l'autre. En plus, quand on fait ces mouvements alternés, ça permet de, vu qu'on fait un mouvement différent avec le bras, avec les deux bras, ça permet de travailler la connexion au niveau cérébral, la connexion entre les deux cerveaux. Pardon. Voilà, vous pouvez aussi faire en avant, vous serrez, et vous venez derrière, essayer de toucher les mains. On se serre, on est en arrière, on se fait un gros câlin. En arrière. Si vous avez rythme, vous pouvez toucher les mains et les claquer. Et aussi claquer devant, d'ailleurs. Vous imaginez quelqu'un. Voilà. Tac, derrière. Tac, tac. Voilà. Vous pouvez aussi faire des mouvements comme ceci. Voilà. L'important, bon, je pense que vous avez compris, c'est d'excéder dans des mouvements vers lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller dans votre vie quotidienne pour récupérer votre mobilité. On va travailler au niveau des coudes. Donc là, dans cette position, vous venez essayer de faire ce mouvement. C'est pas forcément simple. Ça demande quand même une certaine souplesse. En tout cas, vous essayez. Si vous pouvez faire que ça, c'est bien. Ou alors, vous pouvez aussi tout simplement tourner sans prendre l'une dans l'autre. Comme ceci. Et c'est pas grave de craquer, que les articulations elles craquent. C'est pas, j'ai envie de dire même au contraire, c'est bien. C'est bien si ça craque, c'est que ça recommence à, c'est que vous bougez, c'est que vous faites bouger vos articulations, donc c'est plutôt bien. Je crois que avaler un moucheron. Pardon, comme ceci. On vient, hop. Là. Voilà, et le plus loin possible. Maintenant, vous prenez votre bras et vous venez tirer votre bras vers l'avant. Ça, c'est pour étirer notre deltoïde en partie. Soit au niveau du coude, soit vraiment ici à la racine du bras. Ça dépend. Et vous venez, votre dos est droit et vous tirez. Ça doit tirer ici, la zone extérieure, la partie haute et externe. Toujours, si que vous soyez assis ou debout, vous devez être droit. Et vous devez bien respirer bien. Voilà. On prend le temps que le muscle se relâche. Que au bout d'un moment, il se relâche un peu, vous pouvez tirer un peu plus. Voilà, vous ne forcez pas. On fait l'autre. On va au niveau du coude ou un peu plus haut. Le dos droit et ça doit tirer partie externe du dos. C'est-à-dire qu'un corps sans tension, les étirements, ce qu'on fait là, c'est pour détendre au niveau musculaire et au niveau articulaire. Et un corps sans tension, un corps souple, et ça aide aussi à avoir un esprit sans tension, être bien dans la tête. Parce que si on douleur et tension, ça se répercute forcément sur notre morale. Et ça vous offre de capacité aussi à réfléchir, à être concentré, puisqu'on n'est pas bien dans notre corps. Voilà. Vous prenez derrière, vous essayez de tirer et donc de monter le plus possible. Vers le haut. Donc là, va tirer, vous allez sentir ici au niveau des pectoraux. Vous pouvez en plus même pousser un peu la poitrine vers l'avant, ou le thorax, pour que ça tire un peu plus. Donc ça c'est bien à la fois donc pour étirer les pecs et pour étirer les épaules. Et c'est important pourquoi aussi parce que toute la journée on est plutôt comme ça sur notre ordinateur, comme ça sur le téléphone. Donc là c'est bien d'étirer, de faire un mouvement ensemble pour étirer ses muscles, pour libérer la respiration. Voilà. Pour tout le monde. Donc on va arriver. Là je vous invite à vous lever.
On va faire quelques mouvements pour étirer, enfin pas pour étirer, pour améliorer la mobilité du bas de la cage thoracique. Donc vous venez pousser, souffler, pousser d'un côté et pousser de l'autre. Voilà, comme ça. Ça permet à vos poumons de prendre plus d'air. Ok. Vous penchez un petit peu, enfin une fois un côté, une fois l'autre, pour que ça étire le bas de votre dos sur le côté. Vous pouvez rajouter le bras, vous n'êtes pas obligé. Soit comme ça. En tout cas, vous descendez, vous glissez dans l'axe. Donc on n'est pas en avant, pas en arrière, c'est comme si vous étiez pris entre un mur derrière vous, un mur devant vous, et vous glissez. Et on étire en même temps. Je regarde juste les commentaires. Ça a l'air d'aller, hein. Là c'est doux, tout ce qu'on fait c'est vraiment doux. Vous pouvez, il n'y a aucun problème pour personne, hein. Vous pouvez, de toute façon, dans tous les cas, tous les autres exercices aussi, mais c'est là encore plus, hein. Ok, on refait de l'autre côté. Très bien. Vous allez tourner. Vous allez essayer de regarder derrière. Donc votre bassin est fixe et vous regardez derrière. Soit les bras comme ça, les épaules. On tourne et on tourne de l'autre côté. Vous essayez de regarder derrière vous. On revient au milieu. On souffle, on tourne derrière. On revient. De l'autre côté. Ok. Et maintenant, pareil, je vais vous laisser explorer la mobilité de votre bassin. Donc vous pouvez soit tout simplement donc, faire des ronds dans un sens, faire des ronds dans l'autre. Ça peut être des petits ronds, vous pouvez aussi des plus grands possibles. Vous pouvez faire des 8, comme si vous dansez la salsa, ben ouais, la salsa, ou une autre danse. Vous pouvez faire des mouvements juste de translation latérale. Voilà. Vous faites suivant votre mobilité, suivant ce que vous pouvez faire. L'important, c'est que vous sentiez que ça bouge ici, au niveau, vous pouvez mettre les mains dessus, ça peut aider. Voilà, grosse bête. Il faut que vous sentiez que ça bouge à ce niveau-là. Au niveau, vous savez, on a les petits, les pointes là. Donc vous devez sentir que ça bouge, que ça se libère. Et réfléchissez pas trop. Si c'est esthétique, si c'est, faut faire, on s'en fout. Votre corps, il sait où il y a des tensions, il sait ce qu'il doit libérer. Donc laissez bouger votre corps où il a envie d'aller. Voilà. Et le but, hein, c'est qu'on bouge. Pardon. Voilà. Le bassin, des grands mouvements, petits mouvements. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des rétroversions, antéversions du bassin. Les moucherons m'attaquent ce matin. Ok, vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour bien sortir votre bassin qui bouge. Voilà. Bon. Maintenant, on va passer aux jambes. Donc, vous allez prendre en premier votre jambe en berceau comme ceci. Soit vous tenez un mur ou une table, soit vous ne vous tenez pas. Ça dépend de votre équilibre. Si vous pouvez ne pas tenir, c'est bien. Et donc là, les exercices qu'on va faire, c'est pour travailler la mobilité de toute notre cuisse. Bonjour à ceux qui arrivent. Donc, vous prenez, vous descendez, vous écartez. Vous essayez de faire bouger votre jambe, votre pied, dans tous les mouvements possibles. Si c'est compliqué pour vous debout, vous pouvez aussi vous asseoir. Comme ça, vous pouvez plus vous concentrer sur travailler la mobilité de la plutôt que votre équilibre. Voilà. Mais pour ceux qui ont un bon équilibre, c'est bien de faire les deux. Dans cette position, on étire le quadriceps. Donc quadriceps, donc dos droit, la cuisse dans l'axe, et vous
de mettre le presse. Voilà. Vous pouvez aussi mettre cette position. L'important, c'est que vous sentiez que ça se mobilise ici, au niveau de ce qu'on appelle, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, comme l'articulation. Voilà. Vous pouvez essayer d'écarter votre cuisse. Dans cette position, si vous avez un bon équilibre, vous pouvez tendre, plier votre genou. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus, donc les mouvements ils sont un peu plus libres. Enfin, ça dépend. Donc des fois c'est plus dirigé, des fois c'est plus libre. On passe à l'autre. Les deux sont bien, que ce soit dirigé, c'est bien parce que ça permet de donner des idées aux gens qui ont d'agim, enfin d'activité physique pour la première fois ou en tout cas qui n'en ont pas fait depuis longtemps. Ça donne des idées. Mais ensuite, c'est bien de faire les choses, d'essayer de le faire tout seul parce que ça permet de stimuler notre cerveau, notamment notre cerveau droit, le siège de la créativité, de l'intuition. Et le cerveau, elle est souvent moins utilisée que que le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est tout ce qui est sur la rationalité, l'intellect. Et en fait, l'école privilégie beaucoup le cerveau gauche. On travaille beaucoup, on apprend par cœur, on apprend beaucoup à muscler celui-là, mais le cerveau droit, on l'oublie comme si atrophié. Donc faire appel à imaginer, créer, c'est muscler notre cerveau droit. Voilà, et petit à petit, si on a un cerveau droit plus actif, ça nous permet aussi d'être plus intuitif. Voilà. De faire appel à ce qu'on appelle l'instinct. Voilà, le quadri, le genou, on plie, on tend. Donc ça c'est bien, parce qu'en plus ça plie, ça tend, et en plus ça fait travailler le... Ok. Très bien. Écoutez, je pense qu'on est bien étiré. On va juste faire si le dernier, le mollet, les mollets. Donc, il y a plusieurs techniques pour les étirer. Je vous ai montré une qui se fait j'aime bien. Vous allez vous mettre dans le pied arrière de pied, le pied en avant. Et vous venez poser vos mains ici sur le bas de la cuisse et vous penchez en avant avec la pointe de pied ramenée vers vous. Et vous penchez et normalement c'est sûr que ça tire dans le mollet. Tiens. Ouais. J'aime bien parce que j'aime bien cette position parce qu'en plus ça fait travailler la cuisse. L'étirement du mollet peut se faire aussi contre une marche. Mais là j'ai essayé, ça ne demande pas de marche. Et allez, on change. Donc on met la jambe arrière légèrement pliée, jambe avant tendue, de pied ramenée vers vous. On pose les mains sur le haut, au-dessus du genou, sur la cuisse, et vous penchez, vous appuyez un petit peu sur votre cuisse, vous penchez en avant et ça va tirer dans ton mollet. Vous essayez d'être droit, hein, pas dans le sens. Vous respirez bien. Ok, on va être bon, je pense. Alors, Yana, tu m'as dit sur la fesse pour pas... Dans quoi, quand tu bougeais le bassin? Quand on faisait le bassin? Et Suzanne, c'est lequel ton exercice préféré? Je veux bien savoir. On voit plus... c'est tout noir. L'écran. L'écran est tout noir. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fait? On l'a déjà fait. Pour toi, ils étaient à fond. C'est peut-être au bout d'un moment d'être utilisé. Bon, ça se fait bientôt fini. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il est déjà 10h30, on a fait pas mal de respiration dans les exercices. Donc on va arrêter. Si vous avez quelques questions par rapport au début de du live, sur les vacances, j'allais dire, sur les vous pouvez les poser.
Voilà, si vous avez d'autres réflexions. Oui, on voit, mais en fait, le off, ce qui fait que nous, on voit pas. Enfin, moi, je vous. Ouais, je vois, mais il faut que. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Pour étirer les mollets. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Je le fais pas souvent. Il est bien. Alors, si j'ai bien compris, news, alors on demande. Alors, je vais essayer de. Putain. Oh, j'arrive pas. Le truc, c'est que j'arrive pas à garder. Je baisse, ça remonte. Si j'ai bien compris, les virus. Putain, pardon. J'arrive pas à tenir. En fait, à chaque fois, ça rebaisse. J'arrive pas à lire les messages. Bah ouais. Bon, alors, je réexplique quelqu'un qui demande pour le ventre l'exercice des abdos. Donc, je remontre. Mais il est pas facile à faire. Je peux. En fait, il faut s'en. Comment dire? Il faut entrer. C'est pas forcément simple. Donc, ça se fait en 4 phases. Première phase, on inspire en gonflant le ventre. Deuxième phase, vous soufflez en rentrant le ventre. Serrez le nombril de la colonne. Troisième, pardon, vous bloquez votre respiration. Quatrième, sous les côtes. Et donc là, vous restez le plus longtemps possible en apnée. Et vous devez sentir que ça tire ici, au niveau du plexus solaire, ici au niveau de votre gorge et ici au niveau de dos. Là. Mais ça demande quand même vraiment de l'entraînement. Bon dimanche à ceux qui s'en vont. Ouais. Faut s'entraîner, c'est pas un exercice facile. Et le taux vibratoire demain. Bah en fait moi je me fais ça. Donc je peux pas vous en parler parce que je n'utilise pas. Enfin, j'utilise le pendule pour certaines choses, mais pas pour mesurer le taux vibratoire. Bah pourtant, écoutez, en 4G, 4G de barre. 5G, vous inquiétez pas. Ça va être cool. On a même besoin de téléphone en fait. On va taper. Ah. Bon, de toute façon, apparemment, la connexion est mauvaise. Il y a plein de gens qui me disent. Vous avez vu passer une question par rapport au virus, si vous pouvez la reposer, parce qu'en fait, j'arrive pas à réaccéder comment ça s'appelle, aux commentaires plus haut. Donc pour la personne, si vous voulez faire un copier-coller, me la remettre. Ou sinon, il répond après, si vous n'arrivez pas. Très bonne séance bénéfique, bien-être, merci. Alors c'est pas, en fait j'ai arrêté le live et je l'ai repris, c'est pas, c'est parce que moi je voudrais voir les commentaires, parce que s'il y a des gens qui ont des questions par rapport au exercice, qui ont des douleurs ou quoi, je veux pouvoir leur répondre. J'ai besoin d'avoir un retour des. Sinon, à ce moment-là, si c'est pas pour, si j'ai pas. Mais moi j'aime bien avoir un retour pendant l'exercice. Et ouais, je sais sur les interruptions, mais écoutez, on fait comme on peut, avec ce qu'on a. Ah, le virus vibre très bas, donc méditation, alimentation vivante, oui. Oui, c'est ça, c'est aussi que on attire à nous. Ah, on voit, c'est la lumière est revenue. On attire à nous, enfin les énergies de même vibration. Les virus, en effet, ils ont un taux vibratoire qui est bas, donc aussi, on va attirer plus à nous. Alors, je vais essayer de reprendre celui sur les. Bon, ça marche pas. Bon, écoutez, ça marche pas bien, donc ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter. De toute façon, il est 10h30. S'il y a des questions sur les virus, je les passerai à mon collègue. Il vous répondra. Voilà. Attends, là, vas-y, bah là, il y a une question, je sais pas si tu sais répondre. Par rapport au virus, comment expliquer la diffusion des facteurs enclenchants, les virus internes dans un groupe? Comment expliquer la diffusion des facteurs enclenchants?
Ben, c'est très facile à expliquer. Si le terrain est faible, le virus va faire son travail. Alors que si le terrain est fort, le virus il va rester à l'état de dormance. Le virus, il est juste là pour effectuer un travail de nettoyage. Donc s'il n'y a pas de travail à faire, il reste en dormance. S'il y a un travail, il effectue le travail. C'est très simple. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont, quand il y a une propagation virale, il y a des gens qui sont touchés, il y en a qui ne le sont pas. D'ailleurs, ça devrait poser des questions aux médecins et à tous les autres, quoi. Se dire, mais pourquoi il y a 10 personnes qui n'ont rien et d'autres qui l'ont? C'est ce qu'on appelle les porteurs sains. En fait, une personne en bonne santé, c'est un porteur sain. Il a le virus, oui, on les a tous, mais il ne se réveille pas. C'est là où c'est biaisé, c'est qu'on nous fait croire que le virus il est extérieur alors qu'il est intérieur. Et il se révèle ou il se révèle pas. Voilà. Bon, bah merci. Très belle intervention. Oui, oui. Merci de faire cette, comment on appelle ça, cette réflexion sur l'autonomie. Moi, vraiment, ce que j'ai envie vraiment de, ouais, c'est ça, c'est d'aller vers de l'autonomie, de donner de l'information, une information que chacun puisse tester en fonction de l'information que je donne, que ce soit au niveau par rapport à l'alimentation, au mouvement, à la respiration, d'expérimenter, de voir sur vous ce que ça, bah, si ça vous fait du bien ou pas. Et voilà, et qu'ensuite vous puissiez continuer tout seul ou faire d'autres choses, découvrir d'autres choses qui vous font du bien. Et moi j'aime bien, là, je fais les 5 minutes de théorie, enfin un quart d'heure plutôt. Merde, parce que je pense que c'est quand même bien d'avoir quelques informations de théorie. Ensuite, c'est surtout de la pratique. Moi j'adore, c'est pour ça que les mouvements, on les fait. Je peux vous parler pendant 1 heure des bienfaits de corps tant qu'on n'a pas bougé son corps. Et ben, ça nous fera du bien. Et, voilà, je souhaite que chacun puisse mieux se comprendre et devenir autonome. Et comme je disais, ça ne veut pas dire... Enfin, après, on peut très bien aller voir un thérapeute de temps en temps pour passer certaines étapes. Des moments clés, et des moments clés où on a besoin que quelqu'un d'extérieur nous aide, que ce soit au niveau physique, au niveau plus psychologique, émotionnel. Mais qu'ensuite, il nous donne les clés, qu'on puisse continuer seul. On fait notre chemin, on expérimente. Quand on arrive au bout de quelque chose, on retourne voir un thérapeute. Voilà, pour moi, c'est ça, le thérapeute sert à ça. Et il ne sert pas à... Enfin, j'ai jamais voulu que mes patients ou que mes clients ils soient dépendants de moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir un fonds de commerce de clients qui reviennent me voir toutes les semaines ou tous les mois parce que j'arrive pas finalement à leur donner les clés pour qu'ils se soignent. Bon allez, bon, on n'en peut plus rien. Bonne merci à tous d'avoir été là, même le dimanche matin. Et pas demain. Demain c'est jour de repos, c'est Shabbat. Ah non, ça marche pas. C'est après. Bon, on va mardi. Et mardi, j'ai une question. Ah, ce soir, il y a un soin énergétique à distance. Énergétique à distance. Enfin, vous m'envoyez un message si vous voulez vous inscrire. Et mardi, à 18h, je fais un live de questions-réponses. Voilà, vous pouvez faire un post pour que vous puissiez poser vos questions et répondre. Et de toute façon, pour ce soir, il n'y a pas besoin de vraiment de... Le soin, il se fait pas en direct comme ça. Hein. Je t'expliquerai tout, Véronique. On ne verra pas, il n'y a pas besoin de me voir pour ça. Allez. Et si vous avez d'autres questions, je répondrai plus tard. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir.